résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Bien, eh bien, vous avez entendu, comme nous, 364 voix contre la confiance à François Bayrou. C'est par une large majorité que François Bayrou, ce soir, et son gouvernement, que François Bayrou est renversé. Si on fait le compte très rapidement et qu'on additionne effectivement les voix des uns et des autres, eh bien, on se rend compte que il y a 330 voix si l'on additionne tous les groupes de gauche qui avaient donc appelé à voter contre et le RN plus l'UDR d'Éric Ciotti, 330 voix. On est à 364. Le groupe Lyot avait également annoncé son intention de voter contre. 330 plus 23, 353. Il y a eu 11 voix de plus qui ont voté contre la confiance, sans doute chez les Républicains. Et c'est effectivement à peu près les chiffres que vous donniez. En tout cas, le résultat est là. C'est par une large majorité que François Bayrou est renversé ce soir. Il n'y a pas eu de surprise. Écoutons Boris Vallaud pour le Parti socialiste. Un rejet massif et il ira présenter sa démission au président de la République. Dans son intervention, il n'a à aucun moment tiré les conséquences, souligné les responsabilités, la sienne, celle du président Emmanuel Macron dans la situation financière et budgétaire grave dans laquelle se trouve le pays. Pour ce qui concerne les socialistes, nous avons d'une certaine manière exercé l'opposition comme on exerce le pouvoir, avec responsabilité, prenant des risques, acceptant de rechercher le compromis pendant plusieurs semaines. Mais depuis plusieurs mois, au fond, nous n'avons reçu que indifférence, silence et en définitive trahison de la part de celui qui avait pu faire adopter un budget. Dans l'été, c'était le grand silence, après avoir présenté le 15 juillet un budget dont on nous avait compris qu'il était pour l'essentiel à prendre ou à laisser. Pendant l'été, le Premier ministre ne préparait pas le budget, il préparait sa sortie. Et au fond, il l'a voulu telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui. Nous avons profité de ce moment d'expression dans l'hémicycle pour rappeler que, contrairement à ce que disait le Premier ministre, il existait un autre chemin, un chemin qui n'est pas indifférent à la question des déficits, de la dette, mais qui choisit d'épargner celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, de les soutenir dans leur pouvoir d'achat, là où il aurait été fait la promesse d'efforts supplémentaires, voire de sacrifices insoutenables pour celles et ceux pour lesquels la fin du mois n'est pas le 30 mais le 15. Nous avons dit que c'était aussi le moment du patriotisme économique et de la justice fiscale en mettant à contribution plus et mieux celles et ceux qui le peuvent. Les très grands patrimoines qui ont plus que doublé en 10 ans, les multinationales qui payent moins d'impôts que les PME et qui bénéficient de plus d'aides. Nous avons dit aussi qu'au déclin, nous choisissions la relance, avec un soutien à nos services publics, l'hôpital, l'école, un soutien à nos entreprises partout dans le territoire pour préparer l'avenir. Là où le sentiment qui était le nôtre, c'est que depuis trop longtemps, le gouvernement, le président de la République lui tournait le dos. Nous savons, comme nous avons eu l'occasion de le dire il y a déjà un an, à gauche, qu'il n'y a pas dans l'hémicycle de majorité. Encore qu'il en existe une dans le pays, la majorité des vies difficiles, la majorité des Françaises et des Français qui attendent et espèrent le changement.
et que dans l'hémicycle, une majorité d'entre nous ait été élue dans l'élan de Front républicain avec la promesse de ne rien céder à l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, non seulement nous proposons un autre chemin politique, qui n'est pas celui de la politique d'Emmanuel Macron qui nous a conduits dans cette impasse, mais que nous proposons aussi une autre méthode, de faire confiance au Parlement dans sa capacité à construire des majorités texte par texte, sur la base des propositions qui seraient les nôtres si nous sommes appelés au gouvernement, ou si nous étions amenés à discuter. Mais nous sommes disponibles pour l'exercice des responsabilités. Parce que quand on renverse un gouvernement, quand on formule des propositions, bien évidemment, nous sommes prêts à les mettre en œuvre et à en rendre compte devant les Françaises et les Français. Voilà ce que nous avons dit aujourd'hui. Ce n'est pas un rendez-vous que nous avons souhaité, que nous avons espéré. Il y a quelque chose d'assez triste et d'assez grave, mais toute notre énergie aujourd'hui doit être tournée vers les Françaises et les Français qui espèrent ce changement. Nous sommes prêts à l'incarner avec la gauche et les écologistes dans un esprit républicain et parlementariste. Merci. Voilà pour cette déclaration de Boris Vallaud. Bonsoir Jérôme Jaffray. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je précise que à droite de votre écran, pendant que Boris Vallaud s'exprimait, on a vu François Bayrou quitter l'Assemblée nationale pour regagner Matignon dans 1h30. Il recevra tous ses ministres. C'est une sorte de soirée d'adieu, en quelque sorte. Il l'avait annoncé à l'avance. Et c'est demain matin qu'il ira présenter sa démission au président de la République. Jérôme, 364 voix contre la confiance, 194 pour, j'allais dire seulement, et 15 abstentions si nos calculs sont bons. Quel est le principal enseignement de l'ampleur de ce vote ? C'est un vote massif. C'est un vote massif contre François Bayrou, que celui-ci a préparé avec constance, avec effort, pour y parvenir. Je rappelle que la censure pour Michel Barnier avait été votée par 331 députés. Donc nous avons, vous voyez, 364, nous en avons 33 de plus. Même si ce n'est pas le même type de vote, c'est quand même massif. C'est massif et je dirais d'abord, ça pèse extrêmement lourd sur le climat politique et par définition sur le climat économique, sur le climat social, sur l'attitude générale des Français. C'est là d'abord la démonstration que notre système politique aujourd'hui est bloqué. Et il est bloqué. Et au moins jusqu'en 2027, et avec même pas de certitude qui se débloquera en 2027. Nous avons des institutions majoritaires faites pour jouer un jeu majoritaire alors qu'il n'y a pas de majorité ni politique, ni parlementaire, ni partisane, ni d'aucune sorte dans le pays. Nous avons une fragmentation des forces politiques qui ne peuvent pas s'entendre entre elles. Donc il n'y a pas de solution satisfaisante pour s'en sortir. Soit vous allez vers la fuite en avant, c'est-à-dire ceux qui réclament dissolution ou démission, parce qu'une partie d'entre eux ne souhaite surtout pas que le Rassemblement national accède au pouvoir. Pardon Jérôme, Mathilde Panot, on va l'écouter. Les filles avaient annoncé depuis longtemps son intention de voter contre, mais écoutons Mathilde Panot. Sévèrement battu et son budget de violence sociale et de cruauté a été défait. Bayrou voulait une heure de vérité, je crois qu'il l'a eue, mais ce que montre le résultat, au-delà même du gouvernement de Bayrou, c'est l'imposture de la Macronie qui éclate au grand jour. Rendez-vous compte qu'il n'y a qu'un tiers de l'hémicycle qui a accordé sa confiance au Premier ministre. Ce qui veut dire que la politique macroniste pour les riches, au service des riches et de guerre sociale contre le peuple, a recueilli 2/3 de votes défavorables dans l'hémicycle. Elle est donc minoritaire à la fois dans l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays. Il est donc illégitime que Bayrou et Barnier avant lui aient pu continuer la même politique coûte que coûte en ne tenant aucun compte du résultat des élections en juin et en juillet dernier. Nous disons donc, face à cette imposture qui éclate au plein jour, que nous ne voulons pas d'un énième Premier ministre qui continuerait la même politique et que donc la question qui est posée au pays, c'est celle du départ d'un président de la République qui refuse de respecter la souveraineté du peuple. Et je veux d'abord dire à celles et ceux qui nous écoutent que nous partageons leur soulagement de voir M. Bayrou enfin parti comme Premier ministre de ce pays après tous ces mensonges sur le scandale de Betaram. Que nous partageons leur soulagement de voir que M. Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur, lui qui parle comme l'extrême droite et même comme M. Pétain de Français de papier. Que nous partageons leur soulagement de voir
ce budget dont personne ne voulait dans le pays être tombé, et surtout que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire chuter un gouvernement le 8 septembre, est d'abord une victoire de la mobilisation populaire, celle qui est née auto-organisée durant l'été, celle du 10 septembre qui se tiendront dans 2 jours. Le groupe parlementaire insoumis déposera demain une motion de destitution du président de la République, car le problème pour le pays et le blocage pour le pays, c'est lui. Et dès le 10 septembre, nous serons partout aux côtés des Français et des Françaises qui bloqueront l'économie du pays pour dire maintenant ça suffit.